Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également. Pour ce mois d'avril 2022, je vais effectuer ici le tirage pour les lions. Ascendant Lion, Lune en Lion, Vénus en Lion, vous le savez donc. J'espère que vous allez tous très très bien, je suis hyper contente de vous retrouver. Je vais commencer votre guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale pour ce mois d'avril, pour vous les lions. Alors, qu'est-ce qui va vous être proposé pour les lions, s'il vous plaît? Pour les lions, s'il vous plaît. Celle-ci. Ouh, la maison Dieu. Tadam. Alors, pas de frayeur, hein, n'ayez pas peur. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cet arcane. Moi, personnellement, je l'adore. Je l'adore parce que j'aime les surprises dans la vie. Et là, la maison Dieu, oui, ça évoque quelque chose d'un petit peu surprenant, d'un petit peu brutal. On peut nous parler, bien sûr, d'un effondrement, d'un écroulement, d'une séparation, par exemple. Mais cet événement surprenant, brutal, peut aussi être un événement positif, un événement qui va vous amener à quelque chose de très positif. Donc voilà, donc il ne faut pas redouter cette carte, au contraire. Tout dépend en fait de la manière dont on aborde l'événement en question. Euh, Même si l'événement en soi n'est pas forcément hyper agréable, eh bien, on a le choix entre le prendre comme une catastrophe ou le prendre comme une opportunité d'aller vers autre chose, d'accord? Vous voyez, comme je l'ai un petit peu symbolisé en quelque sorte sur le dessin, on peut décider que finalement c'est la fête et on peut aussi décider que c'est le drame. Donc chacun, eh bien, par son libre arbitre, va vivre les choses à sa manière. Bon, nous allons bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage, mais là, à mon avis, pour les lions, il va y avoir du mouvement. Donc, on peut nous parler d'une, comment dire, d'une déclaration, d'un coup de foudre, d'une séparation, oui, bien sûr. Mais bon, c'est... Alors, nous avons l'aurore qui est tombée et nous avons les bonbons. Je les remets dans le paquet et on va voir si ça ressort. Donc pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions. Ah, il y a beaucoup de cartes, ça veut parler là. Les cartes se précipitent au portillon là, pour vous. Alors, pour les lions, alors, je continue donc cette guidance, j'ai oublié de le dire, avec mon propre oracle. L'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. Et sur ce même site, vous pouvez également prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée qui, bien sûr, sera toujours plus précise que ce que je peux proposer ici tous les mois sur YouTube. Alors voilà la première ligne pour les lions. Et nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne. Ah là là, l'autre. Ok. Donc effectivement, l'événement brutal, eh bien, ça peut être que vous appreniez que vous n'êtes pas seul en lice vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être un coup de foudre pour quelqu'un alors que vous êtes déjà dans une autre relation. Bon, visiblement, avec cette carte de l'autre, on nous parle ici d'une triangulaire, hein, quelque forme qu'elle est. La tchatch, ok. Bon, alors,
on démarre quand même plutôt sur l'énergie un peu négative hein, de la maison Dieu ici, hein, puisqu'on nous parle d'une triangulaire et on nous parle avec la tchatch de grosses difficultés de communication. Donc, soit pas de communication du tout, soit des discussions qui ne mènent à rien, des discussions stériles. On peut nous parler aussi ici de mensonges, hein, de cachotterie, de non-dits, de choses comme ça. Donc là, on commence quand même sur quelque chose d'un petit peu difficile, et nous avons la foudre. Et bien, nous avons double. Tadam, tadam. Donc, je pense que là, les lions, sur ce mois d'avril, vous allez un petit peu devoir vous accrocher à votre siège, parce que ça va remuer. Hein. Donc, encore une fois, la foudre, bah, c'est un petit peu la même énergie que la maison Dieu, hein, bien sûr. Hein. Même visuellement, hein, je me suis servi un petit peu des mêmes codes graphiques quelque part. Donc là, oui, on peut avoir une prise de conscience brutale que l'on est en triangulaire, qu'on nous a menti, ou on peut aussi se faire démasquer, hein, entre parenthèses, si c'est vous qui êtes un peu entre deux personnes. On peut nous parler à nouveau du coup de foudre aussi, hein, avec cette carte de la foudre. Bon. Et l'aurore. Ok, d'accord. Bon, alors, même si la situation apparaît un petit peu difficile, euh, la résultante, enfin, a priori, tout ça va malgré tout vous mener vers un nouveau cycle, vers un nouveau jour qui se lève. Donc on n'est quand même pas dans le négatif complet, puisque même si ça peut être un petit peu compliqué à traverser, hein, qu'il s'agisse d'une prise de conscience, qu'il s'agisse d'un coup de foudre alors qu'on est engagé par ailleurs, malgré tout, eh bien, on nous indique que cette difficulté va finalement vous amener vers un jour nouveau. Hein. Bon, je vais tout de suite, je vais recouvrir hein, pour avoir plus d'infos pour vous, les lions. L'hirondelle. Il y a le retour de quelqu'un ici, dans votre jeu. Il y a le retour de quelqu'un. Alors peut-être que vous avez été en relation avec quelqu'un, que vous vous êtes rendu compte eh bien, que vous n'étiez pas seul sur les rangs, comme je disais. Ou peut-être que vous étiez en relation avec quelqu'un qui était engagé par ailleurs, par exemple. Il a dû y avoir à un moment donné une rupture de communication. Hein, et sur ce mois d'avril, eh bien, on a une reprise de contact. Quelqu'un revient à votre contact pour peut-être reprendre la communication. Ce retour, à mon avis, eh bien, vous ne l'attendiez pas, ou vous ne l'attendiez plus, puisqu'on a quand même une notion de surprise hein, avec cette foudre et cette maison Dieu. Donc, à mon avis, c'est quand même une grande surprise pour vous que cette personne revienne au contact. Hein. L'action. Comme je le disais tout à l'heure, ça va beaucoup bouger pour vous, les lions, sur ce mois d'avril. Vous n'allez pas vous ennuyer. Hein, parce que après une longue période, je pense, où il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de contact, on ne s'est pas parlé ni rien, et bien là, subitement, on revient dans l'action, on se remet... oui, on se remet en route, quoi, on se remet en action. Et notamment, cette action, apparemment, c'est de reprendre contact avec vous, mais voilà. Il y a sans doute eu une phase un petit peu, un flottement, hein, une période de flottement où vous ne saviez pas trop hein, vers quoi tout ça, ça allait aller. Et là, sur ce mois d'avril, je pense que le flottement est terminé et on sait quelles actions justes il faut poser et on les pose, visiblement. Le tango,
il y a eu, ou il y aura encore finalement de l'hésitation, malgré tout ce remue-ménage que l'on nous montre ici. Alors, est-ce que c'est la personne qui revient au contact ici, qui est restée longtemps dans une forme d'hésitation, ou est-ce que c'est vous qui finalement, face à cette foudre qui tombe là, quelle que soit la forme qu'elle est d'ailleurs, eh bien, peut-être allez-vous prendre tout de même un petit moment pour peser le pour et le contre, pour peser le bénéfice-risque, comme on dit beaucoup en ce moment sur un autre sujet, mais voilà, on va quand même pas non plus partir bille en tête, visiblement. Et l'extérieur. Y a-t-il eu une forme d'enfermement pendant un certain temps pour vous les lions, que ce soit un enfermement finalement de physique, quelque part, bon, avec tout ce qu'on a traversé avec le Covid et tout, ça peut se comprendre, mais là, un enfermement donc physique, comme je disais, mais aussi mental, c'est possible aussi. Il y a eu un moment comme ça, peut-être où vous vous êtes un petit peu claquemuré, et là, ce nouveau cycle vous amène à vous réouvrir, à vous tourner à nouveau vers l'extérieur. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. La vibration. Alors, la vibration ici, c'est curieux. Alors, soit vous avez, contrairement à ce que je pouvais dire tout à l'heure, soit vous avez pressenti le retour de cette personne du passé ici, soit cette personne a fait son chemin, une forme de chemin de son côté, pendant que vous étiez en rupture de communication. Et cette personne a changé vibratoirement. Cette personne ne dégage plus tout à fait la même vibration dans son aura autour d'elle. Et on peut nous parler aussi là du retour de contact dans une relation qui est avant tout vibratoire. C'est-à-dire qu'on peut être attiré par le physique, peut-être l'un n'empêche pas l'autre, mais l'attirance qui a lieu entre vous deux est avant tout de l'ordre vibratoire, de l'ordre spirituel quelque part. Comme des âmes sœurs par exemple qui se retrouveraient, ou quelque chose comme ça. La corrida. Bon, il y a vraiment quelque chose d'assez conflictuel bon, votre tirage, il a commencé dès le départ sur les chapeaux de roue, sur quelque chose d'un petit peu ardu quand même. Là, on nous montre alors qu'il y a sans doute un conflit intérieur en vous. Ça ne m'étonne pas. Ce conflit intérieur, d'ailleurs, entre parenthèses, irradie un petit peu autour de vous, dans votre aura, dans vos énergies. Donc attention à ça, si vous pouvez y faire attention, en tout cas. C'est peut-être ce coup de foudre, le retour de cette personne, suite quand même, a priori, à des mensonges et de la trahison. Donc ce retour peut effectivement déclencher chez vous un conflit intérieur assez important. On peut aussi avoir été en conflit pour de bon avec cette personne ici, ce qui ne semble pas étonnant puisqu'il y a eu quand même des coups de canif dans le contrat, si je puis dire. Alors,
cadre. Bon, alors, je pense qu'un certain nombre de lions vont faire une rencontre. C'est un petit peu ce qu'on m'envoie. Un certain nombre de lions pourraient, sur ce mois d'avril, avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Et probablement des lions qui sont déjà engagés par ailleurs. Et il va y avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Et là, pour de bon, effectivement, ça va vous sortir vraiment de votre zone de confort. Là, il y a quelque chose, les lions, vous faites bousculer par quelque chose sur ce mois d'avril. Alors, celle-là. Et l'aloe vera. Alors oui, c'est sans doute inconfortable. Oui, c'est challengeant. C'est bousculant. Mais finalement, ça vous mène vers une forme de guérison. Ça vous mène vers un nouveau cycle de vie. Comme je le disais, un nouveau jour qui se lève pour vous, avec un rapport à l'extérieur sans doute beaucoup plus apaisé, beaucoup plus franc, moins dans la peur d'avoir mal. Je pense que les lions, sur ce mois d'avril, finalement guérissent un certain nombre de leurs blessures, que ce soit les blessures primordiales héritées de l'enfance, ou que ce soit les blessures qui ont été infligées par l'expérience que nous racontent les cartes ici, d'accord? Là, il y a une vraie guérison qui s'opère. Ça peut aussi être le retour de cette personne du passé, quelque part, qui vous guérit de la blessure que la rupture de contact a pu poser. Il est curieux ce tirage, parce que oui, il est difficile, mais la dernière colonne l'allège complètement, l'adoucit complètement. Donc encore une fois, je pense que ça va vraiment dépendre de la manière dont vous allez accueillir ce qui vient à vous sur ce mois d'avril. Vous allez avoir le choix entre je vis un drame et en fait je vis quelque chose de surprenant mais de merveilleux. Ça va être quand même un petit peu à vous de choisir. Est-ce que j'en prends la fougère? Tout ça fait partie d'une évolution. Tout ça fait partie d'une évolution naturelle. Votre évolution à vous, l'évolution de la personne à laquelle vous pensez quand vous voyez ces cartes ici. L'évolution d'une relation. Ce n'est pas impossible non plus. Voilà. On est sur une phase évolutive qui vous mène vers un nouveau cycle et vers une guérison. Donc voilà, il y a quelque chose en fait d'extrêmement naturel dans ce chemin que vous empruntez là sur ce mois d'avril. Bon, eh bien, il y a du travail quand même. Enfin, c'est pas de tout repos ce tirage. C'est pas de tout repos. Ça va que ça nous amène vers quelque chose de joli et d'apaisé, vers une forme de réouverture comme ça. Mais c'est quand même pas de tout repos pour les lions sur ce mois d'avril. Donc là, je vais prendre quelques cartes du Marseille classique. Je vais demander un petit peu vos points forts et vos points faibles en fait sur la situation qui est décrite ici. Si les guides veulent bien. Est-ce que vous avez... Donc le point fort, le chariot. Alors là, c'est un sacré point fort quand même, le chariot. Je pense que je ne vais pas en prendre d'autres en tant que point fort. Ça, je ne pense pas que ce soit très utile. Donc oui, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu remuant tout ce qui est décrit ici. Mais
on se remet en route. Comme je le disais tout à l'heure, on avait peut-être cette idée que vous sortez d'une période de flou, de flottement, de quelque chose d'un petit peu stérile. Et là, le chariot nous indique qu'on se remet en route. On se remet en route d'une façon dynamique. Et en plus, avec le chariot, on a quand même une idée de triomphe. Donc on se remet en route, mais vers une réussite, vers un triomphe. Le chariot peut aussi faire une petite allusion à la communication, au facteur, d'accord. Donc on peut aussi ici parler de ce retour de contact de cette colonne-ci. Hein. Donc là, votre point fort, eh bien, c'est sans doute votre dynamisme, votre envie de repasser à l'action, d'aller de l'avant. Et le point fort, eh bien, c'est aussi qu'on vous annonce que vous avancez vers une réussite. Donc ça donne d'autant plus confiance pour oser se mettre en route, hein, si je puis dire. Donc appuyez-vous sur ce côté dynamique que vous avez. Et peut-être pour les lions. Un point faible, eh bien on nous sort le 10 de denier. Donc là, alors je parlais tout à l'heure avec l'aloe vera d'une forme de guérison. Et j'ai fait rapidement allusion au fait qu'on peut nous parler d'une guérison de blessures primordiales héritées de l'enfance. Et là, avec ce 10 de denier en énergie, donc en point faible, on a ici, si vous voulez, un héritage familial qui n'est pas en votre faveur. Alors quand je parle héritage, je ne parle pas de numéraire, bien sûr, hein, puisque nous restons dans le cadre d'un tirage sentimental. Mais là, si vous voulez, il y a une historique familiale, un karma familial peut-être, ou des valeurs familiales, des traditions, des façons de faire dont vous avez hérité et qui, en fait, aujourd'hui ne vous servent plus, voire même vous handicapent quelque part. Donc, a priori, ces aspects difficiles de ce dont vous avez hérité du point de vue de la famille ont l'air de vouloir se guérir sur ce mois d'avril. Hein. Donc, restez en confiance par rapport à ça, mais peut-être faites un petit effort pour aller identifier ces schémas, identifier cet héritage familial qui aujourd'hui n'est plus une richesse, mais au contraire peut-être un poids. Hein. D'accord ? Allez. Je vais demander un dernier message au maître ascensionné. Et ben voilà, ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné pour les lions. Oh, c'est mignon. Puisque nous avons Saint François avec « Écoutez votre cœur ». Et là, forcément, ça me ramène un petit peu à ce tango ici et à cette corrida qui est là, qui nous indique qu'il pourrait y avoir un passage dans ce mois où vous allez vous sentir en dualité, en hésitation entre deux personnes, pourquoi pas, entre l'acceptation d'un retour ou pas, par exemple, eh bien, on vous dit tout simplement, hein, pour sortir de cette hésitation, pour faire ce choix, pour sortir de ce conflit intérieur ici, basez-vous sur ce que vous dit votre cœur et pas votre mental ou votre ego, pardonnez-moi, mais voilà, basez-vous sur la vibration de votre chakra cœur pour savoir eh bien, quelle est la juste suite à donner à tous ces événements-là qui sont décrits dans votre tirage. Que votre cœur soit votre boussole. Voilà, amis lions. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé.
merci si ça vous a plu. En tout cas, merci de liker, de partager, de mettre des commentaires qui sont très importants pour moi et que j'adore lire. Merci de vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Encore merci pour votre présence fidèle tous les mois à mes côtés. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un joli mois d'avril à millions et à très bientôt. Bye bye à tous.